Ces vaccins livrés au ministère en charge de l'élevage ont permis le contrôle et l'éradication de la fièvre afteuse, ouvrant les portes de l'exportation aux produits issus du Cameroun. À en croire Madjouda Adjoudi, le président du conseil d'administration, une convention cadre de partenariat a été signée en date du 24 janvier 2014 entre le laboratoire national vétérinaire et le programme d'amélioration de la production agricole en vue de développer la filière laitière à travers des enquêtes épidémiologiques sur les maladies du bétail laitier et la mise en place des mesures de biosécurité dans les élevages encadrées par le dit projet. Le laboratoire fournit également à ce projet de l'azote liquide indispensable à l'insémination artificielle. C'est des problèmes récurrents que nous traînons comme des boulets depuis des années. Il y a l'absence des statuts. Ils ont été envoyés pour approbation, on attend leur retour. Il y a l'absence d'un capital social adéquat. Il a également eu à souligner le problème de maintenance et de calibration des équipements. Et certainement les problèmes de procédure dans les marchés publics et le fait également que tout désormais doit passer par le trésor public pour les aides que nous avons, alors qu'avant on recevait dans nos comptes bancaires et les choses allaient plus vite. Relativement à la surveillance des maladies animales, les activités du laboratoire ont porté sur le diagnostic courant de la peste porcine africaine, la peste des petits ruminants, la fièvre afteuse, la cellulose et bien d'autres. Des performances qui apparaissent comme l'arbre qui cache la forêt en ce sens que la production des vaccins par le laboratoire national vétérinaire reste limitée du fait de la vétusté des équipements et locaux. À ces problèmes d'infrastructure s'ajoutent des difficultés liées aux procédures de passation des marchés d'acquisition des intrants qui conduisent à des ruptures récurrentes de stock de matières premières. Le manque de statuts approuvés qui retarde la mise en place des organes de gestion, le manque d'un capital social adéquat et des problèmes de fret aérien sont autant d'indicateurs qui ne favorisent pas un rendu efficace des missions assignées à cette institution. En 2014, le laboratoire national vétérinaire a produit environ 25 millions de doses de vaccins et diluants pour l'immunisation du cheptel national et pour l'exportation permettant à la vente des produits et services d'atteindre le chiffre de 1,27 milliard de francs CFA. Le représentant du gouverneur et Jeanne Okala, représentant le directeur général du service civique, sont sans nul doute répartis comblés du travail abattu par l'équipe que dirigeait Payanfou Kametao, chef d'antenne régionale du service civique Nord, surtout après avoir vu le savoir-faire de ces derniers. Les 600 jeunes retenus dans la région du Nord ont bouclé à Garoua leur formation et ont reçu leur certificat attestant qu'ils ont effectué pendant 45 jours la formation au civisme, synonyme du vivre ensemble, de l'esprit de partage, de la vie associative, du sécurisme, du respect des emblèmes. Parents, frères, sœurs et amis ont fait le déplacement à l'école publique de Rumde Adja de Garoua où s'est déroulée la formation en question. Ils n'ont visiblement pas été déçus, même s'il faudra encore attendre avant de juger le maçon au pied du mur. La joie des organisateurs est grande en dépit des difficultés rencontrées avant et pendant la formation. C'est une appréciation vraiment très satisfaisante par rapport à tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Ça veut dire que la formation aux valeurs, qui est le but principal du service civique, a porté des fruits. Nous avons vu les comportements qui ont changé. Nous avons vu comment ces jeunes, des prérequis qu'ils avaient avant, qui sont des acquis aujourd'hui, et nous pensons que nous partons avec un sentiment de satisfaction par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. La cérémonie de Rumde Adja a été le lieu de la démonstration du savoir-faire de ces jeunes. Plusieurs d'entre eux ont presté sur les rythmes de chez nous à la satisfaction générale. Mais le stage a aussi été l'occasion pour certains de faire éclore leur génie. La satisfaction chez les bénéficiaires de cette formation s'est fait sentir au regard de l'enthousiasme observé lors de la cérémonie de remise de parchemin. Durant cette formation jusqu'à ce jour, je suis très émue d'être ici parce que j'ai beaucoup acquis de connaissances que je n'avais pas. Et j'ai beaucoup aussi appris des différents cours qui portent sur les modules comme la compétence de vie courante. Donc, on nous apprend comment se comporter en vie. Nous avons appris beaucoup de choses.
Nous avons appris dans le secourisme comment secourir les personnes qui sont en détresse. Nous avons appris aussi la formation civique. Nous avons appris la formation sociale et sanitaire. Le témoignage du représentant des APD au sujet de cette formation est sans équivoque, car celle-ci leur a permis d'acquérir des connaissances et des compétences en civisme, en secourisme, en animation culturelle, en développement local, en activité de solidarité et d'intégration nationale et en protection de l'environnement, des valeurs dont a besoin le Cameroun pour son émergence à l'horizon 2035. C'est lundi prochain que prendra fin la campagne d'inscription de masse sur les listes électorales initiée par Élections Cameroun pour le compte de l'année 2015. Au cours de la semaine qui s'achève, la plupart des membres du conseil électoral de l'ECAM se sont déployés sur le terrain à travers le triangle national. Il est question pour la bande à Samuel Fonka Azou de collecter pour la consolidation des données statistiques relatives aux nouvelles inscriptions auprès des antennes communales d'Élections Cameroun. Les premières tendances de cette révision du fichier électoral font état d'environ 240 926 nouveaux inscrits recensés à travers le triangle national, soit 146 842 hommes et 94 084 femmes. Dans ce bilan, les jeunes en âge de voter sont estimés à 177 671 inscrits. Le classement qui en découle place la région du centre en tête avec 47 119 inscrits, suivi de la région du nord-ouest, 34 231 inscrits. L'ouest vient en troisième position avec 33 416 inscrits, talonné de près par le littoral, 30 068 inscrits. L'extrême nord est en cinquième position avec 29 221 inscrits. Le nord pointe à la sixième place avec 27 769 inscrits. Le sud-ouest est septième avec 15 128 inscrits, suivi en huitième position de la région de la Damawa, 14 054 inscrits. La région de l'Est est neuvième avec 9 375 inscrits et le Sud ferme la queue du classement avec seulement 6 525 inscrits. À l'analyse, cette moisson relativement mitigée de l'ECAM par rapport au poids démographique du Cameroun et particulièrement celui de la population en âge de voter traduit sans conteste le désintérêt des Camerounais à l'égard de l'activité politique nationale. Les raisons sont à chercher dans l'inactivité et le manque d'engouement observé au sein des formations politiques, la population qui rechigne ce qui leur est présenté en termes de plus-value à l'issue de leur engagement politique et enfin la culture démocratique symbolisée par des élections libres, justes et transparentes qui restent un sujet à caution dans notre environnement. Rappelons que ces résultats interviennent dans un contexte marqué par l'absence d'un enjeu électoral imminent, mais par la volonté d'Élections Cameroun d'instaurer une campagne d'inscription de proximité. Pour la 4e année consécutive, le ministère des Finances vient d'organiser le stage des vacances à Maroua. C'est le gouverneur Midjawa Bakari qui a personnellement présidé la cérémonie de fin de ce stage. C'était ce vendredi 28 août 2015 à l'esplanade de l'hôtel des Finances de Maroua. Ils étaient 50 élèves et étudiants de 6 départements de la région et d'autres localités du Cameroun qui ont bénéficié de ces appuis financiers. Chacun d'eux a reçu une enveloppe de 75 000 francs CFA offerte par le ministère des Finances, organisateur de ces stages de vacances. Pendant un mois, ces jeunes ont travaillé dans divers services financiers déconcentrés de la région, notamment au secteur des douanes, à la trésorerie de Maroua, au centre régional des impôts et au contrôle régional des finances. Le coordonnateur de ce stage de vacances s'est dit comblé par les prestations de ces stagiaires. Pour Anani Mvogo, ces jeunes stagiaires ont valablement comblé le vide occasionné par les départs en congé et même les mises à la retraite des responsables et agents titulaires et se sont livrés avec satisfaction aux travaux à eux confiés. Notre appréciation ne peut être que positive. Après un mois de travail, comme je l'ai dit dans mon propos, les rapports qui nous sont parvenus à la hiérarchie du ministère
on fait valoir le très bon comportement de nos stagiaires. Et ce n'est pas la première fois, c'est la quatrième fois où nous nous réjouissons de l'apport de ces stagiaires et du comportement digne de ces enfants. Midia Bakari, le gouverneur de la région de l'extrême nord, a réagi dans le même sens en exhortant ses fonctionnaires d'un mois à persévérer dans cette voie de l'excellence dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Il leur a en outre recommandé d'utiliser à bon escient les fonds mis à leur disposition. Par ailleurs, le gouverneur a émis le vœu que ces stages de vacances puissent se perpétuer dans la ville de Maroua et s'étendre aussi dans les autres villes de la région. La société de l'information à travers les nouvelles techniques de l'information et de la communication offre au monde le statut de village planétaire. À cet effet, la journée mondiale du blog ce 31 août 2015, en un clic, ouvre cette boîte à Pandore du flux d'informations via les blogs et les réseaux sociaux. Le blog, ce carnet de bord sur le net qui permet aux internautes de mettre à disposition de la planète blog leur coup de gueule, coup de cœur, journaux intimes est depuis 1995 la nouvelle forme de communication et de marketing à titre personnel ou collectif. L'influence des blogs et des réseaux sociaux n'est plus à démontrer. Vous savez, nous sommes au 21e siècle et qui dit 21e siècle dit une ère avancée dans les TIC, les techniques de l'information et de la communication. Bon, maintenant, il faut voir dans quel aspect est-ce que les blogueurs se situent. Parce que quand on parle d'information, on fait référence aux professionnels de la communication, notamment les journalistes, ceux-là qui sont habilités à créditer, à diffuser, à traiter une information, à la décrypter. Maintenant, l'information que nous avons sur le net, les blogueurs et tout, il faudrait encore se rassurer si c'est de la vraie information. Selon Technorati, moteur de recherche de la blogosphère, 100 millions de blogs sont recensés à raison de 120 000 créés tous les jours dans le monde. Toutefois, la montée en puissance des citizen journalistes à travers les blogs et les réseaux sociaux interpelle les professionnels de l'information et de la communication sur les risques du discrédit sur le traitement de l'information tel que recommandent les canons professionnels. Un journaliste qui voudrait vraiment faire son travail doit s'assurer de l'information qu'il va véhiculer. Est-elle bonne? Est-elle vraie? Est-elle vérifiable? Toute source n'a pas toujours la bonne information. Ce que nous recevons à travers une nouvelle technologie de l'information ne sont pas pris pour argent comptant. Donc il faut faire attention avec les informations d'où qu'elles viennent. Se rassurer, informer, interroger et s'assurer que ce qu'on veut aller diffuser tient, n'est-ce pas, dans les règles de l'art. L'appropriation des espaces sur la toile par le public démontre à suffisance l'importance des nouveaux médias sociaux dans l'optique de la résilience sociale. Au Cameroun, la loi numéro 2010/012 du 21 décembre 2010 sur la cybercriminalité et la cybersécurité ajoutée à celle numéro 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes terroristes permettent d'encadrer l'activité des blogueurs et des réseaux sociaux. Une tâche dense et difficile car en 2015, Facebook à lui seul compte 1490 millions d'utilisateurs, dont des centaines de milliers au Cameroun.